qui est connecté. Shalom, 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 shalom à vous. Dieu bénisse quelqu'un. La grâce de Jésus soit sur la vie de quelqu'un. Shalom, Marie-Hélène, sois béni, béni, béni. Je t'appelle tout à l'heure après le direct. Dieu bénisse quelqu'un. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Je veux rapidement passer une annonce importante. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont dans ce moment de jeûne. Dans ce moment de jeûne, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis, toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis la bénédiction du ciel et de la terre. Yahweh, merci Seigneur, merci Seigneur. Dès que tu es connecté, partage le live. Fais du bien à quelqu'un, fais du bien à quelqu'un. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons un grand programme le vendredi 25 novembre, la semaine prochaine, à Sarcelles. Toi qui es en France, en région parisienne, en Île-de-France, partout où tu es. Le vendredi 25 novembre, nous avons une grande veillée. Une grande veillée que nous avons organisée, les bien-aimés frères, l'équipe et moi. Alors partout tu es en France, en région parisienne, partout tu es en Île-de-France, toi qui es malade, toi qui as besoin d'une orientation prophétique, tu as besoin d'une solution à ton problème, quelle que soit la situation que tu traverses, prends tes enfants. Nous sommes à la fin de l'année. Tu ne dois pas manquer l'opportunité d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Tu ne dois pas manquer l'opportunité d'être dans la présence du Seigneur. Alors, le vendredi 25 novembre, la semaine prochaine, à partir de 21 h, tu peux aller quitter au travail. Amen. Shalom, shalom, shalom. C'est de retour. Donc, je te disais que nous avons un grand programme de prière le vendredi 25 novembre 2022. Donc, toi qui es en France, en région parisienne, en Île-de-France, partout où tu es, tu as l'opportunité de te déplacer et d'être avec nous pendant ce vendredi. Nous venons pour prier. C'est une nuit de prière, une nuit de délivrance. Tu ne dois pas manquer l'opportunité en cette fin d'année d'être dans la présence de Dieu. Shalom Agnès, sois béni. Tu ne dois pas manquer en cette fin d'année l'opportunité d'être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas manquer cette année l'opportunité d'être dans la maison de Dieu et de participer à un moment de prière. Alors, ce vendredi 25 novembre à Sarcelles, gare Sarcelles, l'endroit est à 13 minutes, 14 minutes à pied de la gare. Donc, tu as l'opportunité, tu as le temps d'aller au travail, revenir le soir, te changer et venir à la prière. Nous commençons à 21 h, l'équipe et moi. Nous sommes déjà dans la salle pour commencer déjà à tout orchestrer pour recevoir le peuple de Dieu. Nous attendons des gens de partout. Alors, toi qui m'entends, toi qui entends ma voix, déplace-toi. Prends l'opportunité d'être là, ce jour-là, et ne pas manquer cette atmosphère. Amen. Et nous aurons la visite des hommes de Dieu qui nous rendront visite pour cette grande croisade.
Amen, amen, amen. Alors, prends la peine d'inviter du monde autour de toi, d'inviter des gens autour de toi. Invite du monde à cette grande rencontre de prière. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont en jeûne présentement. Nous sommes en jeûne présentement depuis quelques jours. Nous finissons le 25, un jeûne de 15 jours. Lambert, sois béni. Amen. Un jeûne de 15 jours. Alors, toi qui veux t'insérer dans ce jeûne, tu as l'opportunité d'entrer dans ce jeûne. Nous voulons prier jusqu'à un changement total. Parce qu'en tant que chrétien, il est très important d'avoir cette vie, cette atmosphère de jeûne et de prière. Alors tous ceux qui souhaiteraient s'insérer dans le programme de jeûne, il n'est pas encore trop tard. Entre dans le programme de jeûne et prie avec nous, jeûne avec nous, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Alors partage le live, partage le direct. Fais du bien à quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de Dieu. Fais du bien à quelqu'un qui a besoin d'entendre l'oracle de la part de l'Éternel. Partage ce direct. Fais du bien à quelqu'un. Seigneur, merci. Dis avec moi, Seigneur, merci. Quelqu'un dit merci, Seigneur. Quelqu'un dit merci, Seigneur. Quelqu'un dit merci, Seigneur. Dis avec moi, merci, Seigneur. Ah, je gabra talabarado zevra ikaparadiata. Zudelege babarababaradush etalababaradush. Bragagagagagado gogom ikaparadia. Zabrande levosh telemanda lebrande ikaparadia erado. Ikapa erush televediata. Shalavala brande levevega diamando shetelavara ikapahata. Legu zuzu jeverianda la gabosh televeri ikaparadosh. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Quelqu'un dit merci Seigneur, quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Nous terminons l'enseignement. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Amen, 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 amen. Dieu te bénisse. Dieu bénit ta présence dans son atmosphère. Dieu bénisse ta main. Ta main qui est en train de partager les lives, qui est en train de commenter. Dieu t'accorde sa grâce. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de notre Dieu soit manifeste Il vous annoncera les choses à venir. sur vous, sur votre vie. Car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Que Jésus Dieu vous se révèlent bénisse ce par soir. son esprit. Ainsi quelqu'un qui... Shalom Catherine, sois bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Nous sommes à la fin de notre enseignement ce soir sur les portes. Amen. Je vais aller rapidement ce soir. Je ne veux pas le temps de laisser l'opportunité aux absents de se connecter. Je dois prier pour des gens ce soir. Le Seigneur m'a demandé de prier pour des gens ce soir. Invite les gens à la veillée. Invite quelqu'un à la veillée. Ta voisine, ton voisin. Invite quelqu'un à la veillée. Invite quelqu'un à la veillée. Tu vois le passant, celui qui se promène, invite-le à la veillée. C'est une grande nuit pour nous, un grand moment pour nous. Que Dieu nous bénisse. L'atmosphère tranquille, salut Marcel. S'arrête, il y a transfert. Tu descends, l'atmosphère change.
Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien ce soir. Merci pour ce moment, pour ta grâce, pour ta puissance qui nous fait du bien. L'honneur, la gloire te soit rendue, toi le prince de la paix. L'adoration est à toi, la louange te revient, la gloire est à tes pieds. Mon adoration est à tes pieds. Merci pour ce soir, pour ta grâce dans notre vie. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom Janet. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, bien de Dieu, depuis cette semaine, on va commencer l'enseignement sur les portes de délivrance. Amen. On a eu plusieurs portes et ce soir, nous allons terminer sur les 2 dernières portes qui restent. Amen. J'ai longuement épilogué là-dessus depuis cette semaine. J'ai longuement parlé dessus depuis cette semaine. Amen. Je parlais des portes. Les portes de délivrance. Amen. Et vous devez savoir ce soir que Shalom Esther, béni, soit béni. Vous devez savoir avec moi ce soir que donc il y a les portes par lesquelles les esprits entrent dans notre vie, les portes que nous-mêmes nous ouvrons, dans lesquelles les esprits entrent dans notre vie. Mais quand la délivrance s'opère, il y a des portes par lesquelles on voit les esprits sortir. Amen. Quand la délivrance s'opère, il y a des portes par lesquelles on voit les esprits sortir. Amen. Donc je vais aller rapidement. Alors, comprenez avec moi ce soir que nous avons vu plusieurs portes. Je ne vais pas revenir dessus encore. Je crois que quelqu'un a été un bon élève et assidu en classe. Il a suivi ses cours. Amen. Alors, ce soir, je parlerai de la porte du sexe. Quelqu'un dit la porte du sexe. Dis avec moi la porte du sexe. La porte du sexe. Amen. La porte du sexe. Vous savez, bien aimé de Dieu, avec moi, ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas une histoire que vous ne savez pas. Hein. Nous savons tous cela. Que lors des rapports sexuels, il y a échange. Échange entre la vie de quelqu'un et l'autre vie. Il y a échange de sang. Le sang se rencontre et il y a la vie de quelqu'un qui entre dans une autre vie et la vie de l'autre entre dans une autre vie. J'ai envie de... Je vais choquer l'entendement de quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la porte du sexe, on parle de l'entrée que le diable a dans notre vie, pas le sexe. Amen. C'est très important ce soir, vous devez comprendre avec moi ce soir que... Alors, il y a un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. La Bible déclare qu'il y avait un homme qu'on appelait Balaam. Balaam était un prophète. Nous connaissons toute cette histoire dans Nombre 22, 23, 24, 25. Alors, dans ce passage de Nombre-là, il est parlé d'une histoire. L'histoire de Balaam et de Balak. Je crois que vous connaissez toute cette histoire. Quelqu'un connaît cette histoire avec moi? Si tu connais l'histoire de Balaam et de Balak, dis je connais l'histoire. Qui connaît l'histoire de Balaam et de Balak, dis je connais l'histoire. Quelqu'un dit je connais l'histoire. Je vais aller rapidement parce que je vais terminer sur les portes d'entrée et je vais rapidement citer quelques pêle-mêle les portes de sortie. Et quand désormais on sera à l'église dans le programme et qu'il y aura la délivrance, vous allez voir par quelle porte les esprits sortent. Vous allez voir ça au cours de la délivrance. Amen. Donc, je vais aller rapidement. Soyez connectés avec moi. Soyez concentrés. Partagez, mettez le cœur. Permettez aux gens de vivre cet instant avec nous. La gloire et la grâce de notre Seigneur est sur la vie de quelqu'un. Donc, quelqu'un doit partager au maximum. Tu dois commenter le live. Tu dois mettre des cœurs. Tu dois commenter le live. Permettre aux gens de connaître, d'entendre et de voir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, nous connaissons tous l'histoire de Balaam et de Balak. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait un roi qui devait affronter le peuple d'Israël. Et connaissant l'antécédent, connaissant l'histoire du peuple d'Israël qui avait ravagé tous les rois qui s'étaient opposés à eux, la renommée du peuple d'Israël était tellement puissante. C'était une armée redoutable, une armée forte, une armée tellement forte, tellement puissante que la Bible déclare que aucun roi n'arrivait à arrêter le peuple d'Israël. Alors, le prochain roi qui devait combattre le peuple d'Israël, la Bible dit qu'est-ce qu'il fait? Il a entendu parler d'un prophète qu'on appelle Balaam. Ce prophète-là était la voix et la bouche de Dieu, un oracle de l'Éternel. Alors il va consulter le prophète. Il dit, prophète, je veux que tu viennes maudire un peuple pour moi, afin que je puisse aller en guerre contre ce peuple. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'un roi veut aller en guerre, alors combattre sur le champ de bataille,
aller au front, face à face avec une autre armée. Mais avant qu'il ne vienne partir devant l'armée, il veut qu'on appelle d'abord un prophète pour venir maudire le peuple. Et quand le prophète va maudire le peuple, à la suite, quand il ira à la bataille, il va vaincre l'ennemi. Vous voyez? Donc ça veut dire que, quelle que soit la bataille dans laquelle tu es engagé, il te faut la parole d'un prophète pour t'introduire dans la victoire. Quelle que soit la bataille dans laquelle tu es engagé sur la terre, il faut qu'il y ait la bouche d'un prophète qui vienne t'annoncer la victoire pour que tu sois victorieux. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans des combats, dans des batailles de la vie, qui ne remportent jamais les batailles. Il y a des gens qui perdent des combats chaque jour. Il y a des gens qui perdent des relations, qui perdent l'argent, qui perdent la vie, le travail. Ils perdent tout ce qu'ils ont bâti. Pourquoi? Parce que la bouche d'un prophète n'est pas venue annoncer dans votre vie. La Bible dit que le roi voulait aller combattre le peuple d'Israël, mais il a voulu l'intervention d'un prophète pour juste venir maudire le peuple. Il n'a pas dit au prophète de venir combattre à sa place. Il dit, il vient juste parler. Il vient juste prophétiser. Parce que je connais le pouvoir contenu dans ta bouche. Je sais la porte de ta bouche est capable de faire quoi. Je sais la porte de ta bouche est capable de mélanger tout ça. Alors, il fait venir le prophète pour que le prophète puisse venir ouvrir la porte de la bouche afin de connecter son âme à la victoire. Je viens prophétiser sur toi ce soir. Je ne sais pas qui a parlé dans ta vie et ta vie va à reculons. Qui a parlé dans ta destinée et ta destinée est en train de mourir. Je viens ce soir comme un oracle de Dieu. Tu me dis amen fort. Je prophétise que ce que tu cherches, tu l'obtiens avant la fin de cette année. Je dis ce que tu veux de Dieu, le Seigneur te l'accorde avant la fin de cette année. Je prophétise étant l'oracle de Dieu, étant la bouche de l'Éternel, le prophète voyant de Paris. Je déclare dans ta destinée que le ciel t'accompagne dans toutes les batailles de la vie. Tu ne sortiras pas défaitiste. Tu ne sortiras pas vaincu dans aucune bataille. Les batailles qui se lèveront contre toi, tu as la victoire d'avance. Quelqu'un te convoque en justice, tu as la victoire d'avance. Quelqu'un se lève contre toi, tu as la victoire d'avance. Quelqu'un se lève contre ta famille, tu as la victoire d'avance. Je prophétise ce soir. Je prophétise. Tu me dis amen fort. Tu me dis amen bien. La victoire s'attache à ton âme. La victoire s'attache à ta vie. La victoire s'attache à toi. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Dans les batailles de la vie, tes enfants ne seront pas défaitistes. Tu ne seras pas vaincu. Dans aucune bataille de la vie, tes enfants ne seront plus derrière. Ils seront devant. Je viens prophétiser que la main de Dieu envoie tes enfants plus loin que tu penses ou que tu imagines. La gloire de l'Éternel te tape dans les hauteurs. Tes enfants ne seront pas les misérables. Ils ne seront pas derrière. Tes petits-enfants ne seront pas derrière. Si toi, tu n'as pas pu avoir quelque chose, Dieu accorde cela à tes enfants. Ce que tu n'as pas pu réaliser, tes enfants réaliseront. Tes petits-enfants réaliseront. Les rêves que tu n'as pas pu accomplir, quelqu'un l'accomplira. Le rêve que tu n'as pas pu réaliser, quelqu'un le réalisera. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Tu me dis amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Quand le miracle arrive, je relâche dans ta destinée. Je prophétise ce soir, de par la porte de ma bouche. Je relâche des bonnes choses. Tu auras les portes ouvertes. Tu te marieras. Tu enfanteras, tu iras de l'avant, tu auras la percée financière, tu auras le déblocage financier, tu auras la bonne santé. Je prophétise, tes enfants seront bénis. Je prophétise, la crise financière que tu traverses actuellement est réglée par la puissance de la prophétie. Je déclare ce soir, je prophétise ce soir, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes. La délivrance te sera accordée, la délivrance t'est accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, alors il va chercher le prophète pour venir prophétiser sur le peuple. Je vais aller un peu plus rapidement. Et la Bible déclare que le prophète vient prophétiser le malheur sur Israël. Donc, on a tous connu les péripéties qui sont passées, manifestées lorsqu'il est venu maudire le peuple. Mais j'arrive au niveau où la Bible dit que pendant qu'il vient maudire le peuple, il finit de bâtir tous les hôtels. La Bible dit qu'il a bâti 7 hôtels x 7. Amen, amen. x 7 x 7. La Bible dit qu'il a fini de bâtir les hôtels, il s'est mis en position de prière pour appeler la malédiction. Et pendant qu'il commence à prier, la Bible déclare, Dieu se révèle à lui. Et il s'en rend compte que le peuple qu'il est en train de maudire là, c'est le peuple d'Israël. On l'a trompé. On lui a dit maudire un peuple. Mais on ne l'a pas précisé que c'est le peuple d'Israël.
pendant qu'il est en train de maudire, Dieu lui dit, attention jeune homme, attention fils, le peuple que tu es en train de maudire là, on les appelle Israël, c'est un peuple déjà béni. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Qui peut abaisser celui que Dieu a élevé? Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Quelles que soient les paroles de malédiction que quelqu'un prononcera sur toi, c'est comme le parfum avec lequel tu te parfumes. Tu ne peux pas tomber sur une parole de malédiction parce que tu es déjà béni d'avance. Je dis, tu es déjà béni d'avance. Je viens te bénir ce soir. Je viens te bénir ce soir. Si ton père biologique ne t'a pas béni, si ta mère biologique ne t'a pas béni, je viens en tant que prophète de Dieu, établi dans le règne spirituel, dis que tu es béni et personne ne te maudira. Tu es béni, personne ne te fera tomber. Tu iras de l'avant, personne ne te ramènera en arrière. Tu auras du succès, personne ne dira le contraire. Tu me dis amen fort, mes paroles deviennent loi. Tu me dis amen fort, mes paroles deviennent loi. Tu me dis amen fort, mes paroles deviennent loi dans ta vie. Et la Bible dit que, alors, quand il se rend compte que c'est le peuple d'Israël et il n'est pas maudit le peuple d'Israël, alors il dit à Balak que je ne peux pas. Faut que je retourne. Et la Bible dit que Balak était fâché. Voici là où je vais en venir maintenant. Quand vous lisez à partir du verset 27, le chapitre 27 jusqu'au chapitre 31, 25 jusqu'au chapitre 31, vous allez voir. La Bible dit que, alors quand Balaam veut partir, Balak le roi est fâché, qu'il a fait déplacer un grand prophète pour venir maudire le peuple, et le prophète n'arrive pas à maudire le peuple. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, avant que Balaam ne parte, Balaam a appelé Balak. Le prophète dit, viens, j'ai une chose à te dire. Il dit quoi? Il dit, ce peuple est un peuple béni, tu ne peux pas les maudire. Mais il y a une seule chose qui peut les détruire. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas. Ils sont déjà bénis. Oh mon Dieu. Je viens dire à quelqu'un, écoute-moi, sur le plan spirituel, les sorciers ne peuvent pas te faire tomber. La sorcière ne peut pas t'atteindre. Tu es déjà béni. C'est une question de temps. C'est une question seulement de temps. Tu es déjà béni. C'est une question de temps pour que tu vois la bénédiction se manifester, se matérialiser à une dimension étonnante, surprenante. C'est juste une question de temps. Alors, Balaam donne ce conseil à Balak. Il dit, ce peuple-là est déjà béni. Tu vas tout faire, ils sont déjà bénis. Mais il y a une chose qui peut les détruire. Alors il dit, c'est quoi? Il dit, va dans la ville, prends des jeunes filles, qu'elles partent coucher avec les hommes de la ville d'Israël. Et quand les jeunes filles vont coucher avec les hommes de la ville d'Israël, alors la colère de Dieu tombera sur eux et tu pourras les détruire. Et la Bible dit, le conseil de Balaam, le prophète, a été mis à l'œuvre par Balak, le roi. Et quand le roi a cherché les jeunes filles, il les a fait entrer dans le camp d'Israël. Elles ont séduit les hommes d'Israël, couché avec eux, et la malédiction a commencé à frapper le camp d'Israël. La Bible dit, en ces temps-là, plus de 24 000 hommes sont morts par la plaie. Et il a fallu qu'un homme appelé Éléazar, amen. La Bible dit, il a fait un sacrifice. Et quand il a fait le sacrifice, la Bible dit que c'est là que la plaie s'est arrêtée. Et quel était le sacrifice qu'il a fait? Oh mon Dieu, c'est grave. La Bible dit, les filles qui sont venues séduire le peuple, il y a une qui est venue. Et quand elle est venue, le sacrificateur a tué cette fille-là. Et il a tué son père. Et quand il a tué la fille, il a tué le père, la Bible dit, la malédiction s'est arrêtée. Écoutez-moi bien. Là où la prophétie avait échoué, le sexe a réussi. Là où on n'a pas pu maudire le peuple par la parole prophétique, c'est le sexe qu'on a pu les détruire. La Bible dit, en cette période-là, plus de 24 000 hommes parmi les soldats sont morts juste parce qu'ils ont fait entrer des femmes. Vous voyez? Donc, la porte du sexe. Ce que le prophète n'a pas pu réussir, il y a des filles qui ont réussi ça. Ce que la prophétie n'a pas pu accomplir, il y a des Jézabel qui l'ont accompli. Ce que la prophétie n'a pas pu réaliser, c'est le sexe qui a réalisé cela. Il n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. Parce que c'était un peuple saint, un peuple béni de Dieu. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Mais une seule chose peut arrêter les bénis, c'est le sexe. Une seule chose peut amener Dieu à jeter son regard un peu à côté, c'est le sexe. Oh, est-ce que je peux parler?
Est-ce que je peux avancer? Je crois que... Est-ce que j'ai encore de le temps? Est-ce que je peux avancer ce soir? Amen. C'est pourquoi, si vous remarquez bien, tous les grands ministères, tous les grands hommes de Dieu, ou du moins tous les grands prophètes, qui ont un ministère de feu et de puissance, la personne qui les détruit, c'est toujours une femme. Ça peut être leur femme, ou bien une femme dans l'église, ou bien des femmes dans l'église, ou bien des femmes autour. C'est toutes ces personnes-là qui détruisent ces grands ministères, ces grands hommes. Pourquoi? Parce que là où l'onction n'arrive pas, le sexe arrive à le faire. Que Dieu nous délivre des infiltrés dans nos relations. Maintenant, je vais aller plus loin. Donc, nous voyons ça maintenant dans Genèse. Lorsque nous sommes dans Genèse, la Bible dit que dans Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Amen. Ils ont été chassés du jardin. La Bible dira que alors, ils sont partis. Et la Bible dit une chose. Oh mon Dieu, c'est grave. On va lire ensemble. Ah, Yahweh. Genèse 6. Genèse 6. Nous prenons Genèse 6 à partir du verset 1. Regardez. Quelqu'un écrit Genèse 6, verset 1. Shalom. J'espère que vous me suivez ce soir. Est-ce que vous me suivez? Je vais terminer avec cette porte-là et puis je vais commencer à prier pour vous rapidement. Mais je vais juste ouvrir votre esprit sur cette porte, la porte du sexe. Genèse 6, à partir du verset 1 à 2. Verset 1 à 3, oui. Quelqu'un écrit Genèse 6, verset 1 à 3. Oh, si tu es là, dis je suis là. J'ai l'impression que mon public n'est plus là. Je ne vois plus les frères et les sœurs en Christ. Je ne vois plus les chrétiens, je ne vois plus les chrétiens. Quelqu'un commente, dit je suis là, je suis là, je suis là. Genèse, regardez, Genèse chapitre 6, je lis à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, verset 2, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, c'est à cause de la femme même, on a diminué notre espérance de vie. Ah, Yahweh, que Dieu nous sépare des sorcières et des Jézabel qui veulent nous détruire. Dis Amen bien. Nous continuons maintenant le verset 4. La Bible dit, le verset 4 dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, on dit que lorsque les filles de Dieu sont venues rencontrer les filles des hommes, lorsque la divinité et l'humanité se sont rencontrées, ils ont donné naissance à ce qu'on appelait les Néphilim, les mi-esprits, les mi-humains, les Néphilim. C'est une espèce d'aliens, ou je pourrais dire ça ainsi, qui sont des mi-humains, des mi-esprits. On appelle les Néphilim. Amen, vous voyez? Donc, c'est l'union des fils de Dieu et des fils du diable, des hommes, qui a donné naissance. Et la Bible dit que c'est eux qui furent fameux dans l'Antiquité, les héros fameux que le monde a connus. Ces grands hommes que l'humanité a connus. Quand on nous parle de l'histoire de l'humanité et qu'on nous parle des grands hommes tels que Alexandre le Grand, on nous cite des hommes qui furent terribles, qui ont marqué le monde de façon cruelle. On dit que ces personnes sont nées de l'union d'une divinité et de l'humanité. Des gens comme Hitler, c'est sûr, avec un tel niveau de cruauté, vous voyez. Donc pourquoi? Parce que la porte du sexe a été ouverte et alors le diable est entré, a donné naissance à des monstruosités sur la terre. Quand on voit des gens qui tuent, des gens, des psychopathes, des gens qui font du mal, c'est des personnes là dont l'union des parents c'est une union un peu douteuse. Ça veut dire qu'un esprit est venu quelque part, tu l'as rencontré, vous êtes rencontrés, et de toi est né un fils, et cet enfant là, toute sa vie c'est la drogue, la prison, la prison, la prison, la prison. Tu pleures, sa vie ne change pas. Tu pries, sa vie ne change pas. Pourquoi? Parce que le papa que tu as rencontré là, tu ne sais pas d'où il vient. C'est un démon qui l'a téléguidé,
jusqu'à te rencontrer. Amen. Donc nous les femmes et nous les hommes, de nos unions naissent des enfants. Et ces enfants aujourd'hui, souvent il y a des enfants qui sont malades. Quand ils naissent, ils sont malades. Trisomie 21, ils ont des maladies quand ils naissent. Amen. Parce que le père ou la mère, je parle de façon spirituelle, je ne parle pas de façon physique. Le père et la mère, tu ne sais pas qui l'a téléguidé vers toi. Quel esprit la Bible dit, quel esprit qui l'a téléguidé vers toi. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu te baigne des démons qui sortent de l'enfer. Que Dieu enlève sur ton chemin les femmes qui sortent de l'enfer et les hommes qui sont téléguidés pour te tuer et pour te détruire. Que Dieu te sépare de ces relations-là. Que Dieu te sépare de ces unions-là. Parce que de ces unions-là, lorsque vous consommez le sexe, hein, il y a des esprits mauvais, il y a des enfants qui naissent et ces enfants-là ne sont pas terribles. Ils sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils naissent d'union entre une femme qui est sortie je ne sais où, un homme qui est sorti je ne sais où, et de ces unions-là naissent des choses graves. Amen. Nous allons terminer sur cette partie-là. Amen. Donc vous devez savoir que les plus grands, dans les sciences occultes, dans les choses spirituelles, la femme a un pouvoir. La femme a un pouvoir. C'est-à-dire que la femme là, elle a un pouvoir. Si une femme est manipulée par un sorcier, ou si un homme est manipulé par un sorcier, il vient dans ta vie, vous vous rencontrez, vous vous aimez, vous avez des relations ensemble, et après ta vie est cauchemardesque, ta vie est terrible. J'entends des gens dire que non, si ta vie est comme ça, c'est parce que tu as commis l'impudicité, tu as commis l'adultère, tu as fait ci, tu as fait ça. Bien aimé de Dieu, il n'est pas question ici d'adultère ou d'impudicité. Non, je parle du sexe. Et le sexe, qu'il soit un sexe dans le mariage, c'est-à-dire que monsieur et madame sont mariés légalement, la preuve. Vous avez bien des personnes qui sont mariées légalement, mais quand ils se marient légalement, soit la femme domine le monsieur ou le monsieur domine la femme. Donc ça veut dire que le fait de vous marier ne sanctifie pas le sexe. C'est l'esprit de la personne qui doit quitter son corps. Le fait de te marier avec une personne ne vient pas sanctifier ton sexe pour dire que oui, maintenant on s'accouple ensemble, donc notre sexe est sanctifié, on fait l'amour sanctifié. Et quand tu fais l'amour marié ou l'amour célibataire, c'est une question de sexe. Et c'est la personne avec qui tu es en relation, la personne avec qui tu es en amourette ou je ne sais pas moi, est une personne envoyée, téléguidée, quel que soit le mariage béni, le mariage 5 étoiles que tu aurais organisé, si ça doit se détruire, ça se détruira. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Non, c'est pas une question de dire. J'entends les gens dire ça. Oh oui, c'est parce que tu n'es pas comme marié, que tu as des relations sexuelles, que tu couches avec telle personne, et que ta vie est comme ci, et que ta vie est comme ça. Même ceux qui sont mariés, demandez-leur. Tout est bloqué dans le mariage. Il y a d'autres qui sont mariés qui n'ont pas d'enfants, vrai ou faux? D'autres qui sont mariés qui cherchent des enfants qui ne gagnent pas les enfants. Il y a plein qui sont mariés qui cherchent une stabilité qui ne l'obtient pas. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas qu'on soit marié ou qu'on soit marié. Le mariage est une institution divine. Mais avant de te marier, il faut que toi-même tu prépares ton esprit à entrer dans le mariage. C'est pourquoi avant le mariage, on doit prier pour vous. Faites votre délivrance. Parce que le monsieur, on sait pas, tu le connais, tu connais ses parents, mais en réalité, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas où il dort la nuit. Il peut dormir sous l'eau, tu ne sais pas. Il peut dormir dans des actes démoniaques, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont mariés avec des hommes, et des femmes sont mariées, et puis 5 ans après, elles découvrent que le monsieur est homme-homme. C'est-à-dire qu'il est marié, et puis il a des relations avec homme-homme. Il y a des femmes, il y a des gens qui se marient, et puis découvrent après que la femme, en réalité, elle a des relations avec femme-femme. Donc, est-ce que le mariage a sanctifié votre sexe? Non, c'est votre vie qui doit être délivrée. C'est vous qui devez, c'est notre vie qui doit être délivrée avant d'entrer dans le mariage. Il y a des gens qui entrent dans le mariage 3 jours après le divorce. Il y a des hommes, quand ils rentrent dans le mariage, il y a des hommes, il y a des femmes qui avaient une forte étoile. Quand elles étaient jeunes filles, elles avaient une forte étoile. Mais quand elles sont entrées dans un mariage, l'étoile s'est étouffée. Vrai ou faux? Mais pourtant le mariage est béni, pourtant le mariage est sanctifié, donc on a le rapport dans la sainteté.
Ce n'est pas une question de rapport dans la société ou pas rapport dans la société. C'est une question de ta propre vie avant de te marier. Délivre la vie là d'abord. Voici comment des femmes se marient, elles viennent détruire la vie des hommes. Les hommes se marient, ils détruisent la vie des femmes. Et vous êtes dans le foyer, vous ne divorcez pas, hein, mais souffrance en souffrance, vous allez. Quand on va dehors, vous souriez. L'amour parfait, la maison là, c'est la bagarre. C'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie à la maison. C'est la bagarre. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des hommes, vous voulez sauver l'apparence. Mais dans le fin fond. Hey, le message que je prêche là, c'est pour tout le monde. Hein? C'est pas pour vous seulement, je prêche, c'est pour tout le monde. Le message concerne tout le monde. Oh? Amen. Donc, ça va concerner, viser particulièrement. Non, non, non. Il faut que je te parle. Ça me concerne, ça te concerne, ça nous concerne tous. Donc, il faut que je parle. Amen. Donc, c'est pas une question de dire, non, c'est ça. Et j'entends aussi souvent dire, j'entends souvent ces genre de blagues ou de paroles que quand un homme de Dieu couche avec une fidèle, il lui transmet l'onction. Écoutez-moi bien, je vais bien expliquer. Quand un homme de Dieu couche avec une sœur, il lui transfère l'onction. Et l'onction, ce que j'ai en moi, tu reçois des conneries, des histoires, des blablabla, des conneries. Autant que ce que tu as en toi, tu transfères en elle, autant que ce qui est en elle, elle te transfère en toi. C'est un échange. Quand tu as des rapports sexuels, c'est un échange qui se passe. C'est-à-dire que tu sois homme de Dieu, que tu sois ceci, cela, quand tu as des rapports sexuels, tu prends de sa poisse et elle prend de ta poisse. Tu prends de ses démons, elle prend de tes démons. Tu prends de son esprit, elle prend de ton esprit. Donc, si pour toi, en toi, il y a plus d'esprit de Dieu que de démons, elle prend un peu, et s'il y a plus de démons que d'esprit de Dieu, tu prends. Donc, au finish, cet homme de Dieu, quand il a des rapports avec une soeur, quelques temps après, des années après, ça prendra le temps que ça prendra. Tu le verras tomber. Pourquoi? Parce qu'il a accumulé des démons. Un jour, bam, il tombe. Le problème, c'est pas qu'on soit sanctifié. Non. Le problème, c'est délivrons notre vie avant de nous mettre en relation. Sinon, reste comme tu es. Ne gâchez pas la vie des gens. Ne détruisez pas la vie des gens qui ont une destinée grande. Ne détruisons pas la vie de nos enfants, la vie de nos époux. Ne détruisons pas leur vie. Hein? Donc, si tu sais que tu as des démons qui te fatiguent, les esprits de tes parents. Ta maman, c'est une femme compliquée. Quand elle se met avec un homme, elle bagarre, elle fait ci, elle fait ça, elle domine l'homme, elle marche sur lui. Quand elle est là, l'homme ne doit pas parler. Quand tu sais que tu as ce genre d'esprit-là, prie pour toi, ta délivrance. Parce que si tu entres dans le mariage, que vous soyez sanctifié, que vous ne soyez pas sanctifié, que vous soyez homme de Dieu, que vous soyez chrétien 100%, peu importe qui vous êtes, tant que ça là, votre vie n'est pas délivrée, vous allez échouer lamentablement. Pourquoi? Parce que le sexe est une porte importante. Quelqu'un est avec moi? Il y a tellement d'exemples dans la Bible hein, sur le sexe que vous tous vous savez. Amen. Nous savons tous. Donc, vous devez savoir ce soir que la chose la plus importante, hein, ce n'est pas de courir pour aller se marier. Il y a des gens qui disent, non, je brûle, j'ai envie de me marier parce que le pasteur a dit, si je me marie, là je suis dans la légalité. Est-ce que quand tu te maries, les démons ne te poursuivent pas? Quand tu te maries, les esprits ne viennent pas chez toi dîner avec toi le soir? Est-ce que quand tu te maries, ta vie a changé? Oh, répondez, soyez honnête avec moi, s'il vous plaît. Je sais que ce que je dis ne vous plaît pas, mais c'est la vérité. Après le mariage, tu nous invites, on mange. Moi, papa a dit, je m'en vais, je bénis le mariage, je suis bien habillé en costume. Elle me garde quoi à côté, on mange le repas. Et après, une semaine après, on m'appelle. Allô papa, oui, c'est quoi ma vie? Ah, ça va pas, hein? C'est la bagarre, c'est la bagarre. Chaque jour, on m'appelle pour dire papa, ça va, papa, c'est la bagarre, papa. Chaque jour, j'entends les histoires comme ça. Pourtant, les chrétiens, non? Pourtant, les conversions, les sanctifications, les sessions, cela. Le problème, c'est pas ça. Le sexe est une porte d'entrée. Tu prends de ton homme, il prend de toi. Donc, si tu as des démons en toi, tu vas lui transmettre. S'il a des démons en lui, il va te transmettre. Et des démons en démons, vous vous accouplez. Et ta femme qui était un peu méchante avant devient 3 fois plus méchante. Tu ne comprends pas. Ton mari qui était un peu avare devient 5 fois plus avare. Tu ne comprends pas. Mais chérie, tu n'étais pas comme ça avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les échanges là ont fini par vous corrompre les uns les autres. Pourtant, vous êtes chrétien, marié à l'église,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le problème? C'est pas le problème, c'est pas la sanctification. Le problème, c'est délivre ta vie avant de bénir ton mariage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc, nous détruisons beaucoup de destinées comme ça, à petit feu, à force de prendre sur nous. Amen. Ces portes du sexe s'ouvrent dans notre vie. Donc quand tu te mets en couple avec un homme, ma soeur, avant de dire à l'homme, je veux que tu m'épouses, faut qu'on se mette en prière. Prions ensemble que Dieu puisse nous délivrer les uns les autres de nos démons. Quand vous faites ces gens de prière là, que Dieu vous délivre. Les liens que les factions, on brise ça. Les liens qui t'attachent, on brise ça. Quand on vous finit de briser vos liens, on vous rince dans le sang de Jésus-Christ. On vous essore. Quand vous êtes vraiment bien pur là. Quand vous entrez dans le mariage, c'est que la bénédiction des bénédictions. C'est un couple modèle, un couple parfait, un couple harmonieux, un havre de paix. C'est de ça qu'on parle. C'est de ce genre de couple là qu'on a besoin. C'est pas les coups où vous entrez, c'est la bagarre. C'est les histoires. Que Dieu me délivre et te délivre de ce genre d'amour-là. Que Dieu nous délivre de ce genre de relation bancale. Amen, 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 amen. Donc, comprenez avec moi que on ne transmet pas notre pouvoir par le sexe. Hein. Non. Nous échangeons. Ce que tu as, tu donnes. Ce qu'elle a, tu prends. Si elle est malade, tu prends son sida. Si elle a la gonococcie, les MST, je ne sais quelle maladie encore, tout ce qu'elle a, tu prends, tout ce qu'il a, tu prends. Vous échangez. Hein? Ne vous trompez pas, vous échangez. Ne vous trompez pas là-dessus. C'est très, très important. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je vais rapidement terminer. Alors, nous avons la porte de la tête. Nous allons voir la porte de la tête. Je termine dessus rapidement. La Bible dit que je serai toujours à la tête et jamais à la queue. La tête est le symbole de... La tête est la porte de la possession. Ça veut dire que la tête est une porte très très importante. C'est dans la tête que se forment nos pensées. C'est dans la tête que se forment nos rêves, nos idéaux. C'est dans la tête que tout ça se forme. Alors qu'est-ce que le diable fait? Quand tu es là et que tu commences à déprimer. C'est pourquoi je vais donner ce conseil avec frères et sœurs, des chrétiens parmi nous ce soir. Si tu sais qu'une situation est tellement difficile pour toi, même sort, va marcher, change dans les idées. Mais n'emmagasine pas. Ne garde pas. Ne garde pas, n'emmagasine pas. Au fur et à mesure, tu vas, un jour, c'est pas bon. On risque de ne plus te reconnaître. Ce frère, cette soeur gentil, bien doux, gentil, parfait, du jour au lendemain a changé. Parce que, à force d'emmagasiner. Donc, quand c'est quelque chose qui va te prendre la tête, comme ça, va marcher, va te distraire, ou bien prendre la parole, mets la musique, fais quelque chose pour oublier cet instant-là, et ensuite tu reviens maintenant dans la course pour continuer encore à marcher. Amen. Parce que nous vivons sur la terre et sachez avec moi que chaque jour que tu es sur la terre, les ennemis, ça se multiplie. Les histoires, ça vient toujours. Les problèmes, ça vient toujours. Donc, si tu veux garder ça dans la tête, tu vas un jour péter les vaisseaux de ta tête. Et on dira que hémorragie cérébrale ou je ne sais pas quelle maladie. Bien aimé, ne permettez pas à Satan de gagner la bataille sur votre vie. Hein? Quand ça ne va pas, sors, va t'arrêter l'esprit, c'est ça, oui. Va penser à autre chose, mets la musique, danse, fais quelque chose pour oublier cet instant-là avant de revenir dans la scène. Amen. Parce que si nous laissons les choses s'ouvrir et que ça entre dans notre tête, nous sommes en train d'ouvrir une grande porte pour le diable. Et quand le diable vient, qu'est-ce qui se passe? Il commence à manipuler ta pensée. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Ève. Adam a dit à Ève, ma chérie, Dieu m'a dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, ce table-là, on ne mange pas. Alors quand le serpent vient, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler à Ève. Il dit, Dieu a dit à Adam, est-ce que tu étais là quand Dieu lui parlait? Adam aussi, il veut se jouer le chef de famille sur toi. Ève, il ne faut pas l'écouter. Donc, afin de parler dans la tête de Ève, elle a commencé à accepter, on a vu le résultat. Donc, quand une chose ne va pas, ne fais pas la bagarre, ne cherche pas les histoires, il faut t'aérer l'esprit, il faut détendre ton esprit, sois relax, assieds-toi tranquillement, oh, laisse ça passer, mets la musique, oh mon Dieu, prends le temps de déstresser, de décompresser, d'être tranquille, prends le temps d'être relax, de laisser ton esprit s'ouvrir, s'évaser. Amen.
Laissez ton esprit libre. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Parce que si le diable réussit à rentrer dans la porte de notre tête, il va maintenant posséder les grandes bénédictions de notre vie. Il va commencer à posséder ta pensée. Quand il possède ta pensée, il possède ton cœur. Il possède tout le port de ton corps et alors tu es irrécupérable. Ça commence toujours par une histoire que tu regardes, par une chose que tu gardes, par une chose que tu entends. Ça rumine là, ça rumine à l'intérieur, ça bouge, ça parle seul. Tu entends les voix qui parlent. Toi, dans ta tête, il y a comme 5 personnes. Ça cause dans ta tête. Pendant que tu es assis, ça cause. Ils sont en train de parler. Non, oui, si, ça, non. Et quand ils finissent de causer dans la tête là, la décision qu'ils prennent là, c'est ce que tu appliques. Pourquoi? Parce que tu as laissé ça entrer dans la tête. Le diable, ce qu'il veut posséder en nous, il veut posséder notre pensée. Shalom, ma fille, qui dit shalom. Ce que le diable veut posséder, c'est ta pensée, ma soeur, ta pensée, mon frère. Quand il arrive à te posséder, il a fini de te détruire comme ça. Il peut t'envoyer les mauvaises pensées. Quand tu es là, va te suicider. Oh, ma fille, regarde ta vie, regarde l'âge que tu as, tu n'es pas encore marié. Chaque jour, ta maman t'appelle. Elle dit, ma fille, où est ton mari? Non, maman, je ne suis pas encore marié. Regarde, tu n'as pas honte. Regarde-toi. Va, prends les médicaments. Jette-toi sur le train. Jette-toi là. Et ça vient comme ça. Pourquoi? Parce que tu as emmagasiné tellement. Ne te laisse pas mourir. Laisse pas les choses là. Laisse pas tes pensées être infectées par le diable. Laisse pas la porte s'ouvrir. Et laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Laisse pas n'importe qui transmettre ces démons. On a vu ça hier. Quand quelqu'un t'impose les mains, il peut transmettre ces démons. On a vu ça comment avant on transmettait les problèmes dans le bouc. Et le bouc partait avec les problèmes. Comment des gens peuvent t'imposer les mains et te transmettre des choses. Faites aussi attention à ce niveau-là. Ne permettez pas que le diable entre en vous. Parce que si le diable commence à rentrer dans votre tête, ça va commencer par les migraines. Il y a des gens qui ont de fortes migraines, de fortes douleurs au niveau de la tête. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le diable la porte a été ouverte, le diable a réussi à entrer et il t'envoie des problèmes, des situations difficiles. Tu as des pensées suicidaires, des pensées dépressives, des pensées de boissons, de viols, des mauvaises idées. Ça passe où? Ça passe là. Les mauvaises pensées viennent d'où? Là. Même quand les gens te donnent des conseils. Ouais, ma soeur, ton mari, il te fait ci. C'est pas un bon mari. Au lieu que toi, tu vas te concentrer, prier pour ton foyer, prier pour tes enfants. C'est le conseil de quelqu'un qui t'écoute dehors. Et ouais, tu as vu ton mari là, tu as vu ta soeur là, tu as vu ta maman là, elle est comme ci, elle est comme ça. Et ça reste là. Ça te détruit toi-même. Ne permettez pas au diable d'entrer là, dans votre tête. Que ta tête soit libre. Que ta tête soit ouverte. Pense. Si une chose t'embête, il y a des choses qui embêtent tout le monde. C'est comme ça. Si une chose t'embête, prends la Bible, commence à méditer, commence à lire, commence à prier, commence à chanter. Si tu aimes chanter, chante. Mets la musique, danse. Mais, cavalier, attention. Mets ça à la musique. Et tu commences à danser. Tu mets tout ça. Amen. Shalom, Séverine. Juste pour évader votre esprit. C'est très... Ne laissez pas votre esprit être manipulé. Ne laissez pas votre esprit rester toujours positif. Amen. Restez toujours positif dans la vie. Ce qui va vous arriver, ce qui vous arrive, ça nous arrive à tous. Ne dépréciez pas. Restez positif. Amen. Restez focalisé. Quelles que soient les situations qui vous arrivent, ce qu'on dit de vous, ce qu'on pense de vous, les critiques que vous attendez, les paroles que vous attendez, les injures de gauche, ce que vous entendez de jour en jour, ce que vos hommes vous disent, vos enfants vous disent, vos maris vous disent, ce que les gens vous disent, ne laissez pas cela vous affecter. Parce que quand ça t'affecte, ça te détruit, la porte vient d'être ouverte et le diable va entrer, va fracasser tout à l'intérieur de nous. Amen, amen. Donc, désormais, faisons très attention aux différentes portes de notre vie et comment le diable s'y ingère et détruit notre vie. Shalom, servant de Dieu. Sainte-Marie, je t'oublie son nom. Amen, Dieu te bénisse. Donc, c'est très très important de savoir ça et de garder toujours la tête haute. Écoute-moi, je vais terminer dessus. Écoute-moi. Est-ce que vous savez pourquoi les reines et les rois ne pleurent pas en public? Parce que quand tu as commencé à pleurer, ta couronne va tomber. Parce que quand tu pleures, tu baisses la tête.
Quand tu as des problèmes, tu baisses la tête. Tout le monde a des problèmes sur la tête. Les rois, les présidents, on a tous des problèmes. La différence entre eux et nous, ils ne peuvent pas baisser la tête. Parce que s'ils baissent la tête, la couronne va tomber. Mais la tête doit être toujours levée. Malgré que ça fait mal, la tête est levée. Soyez comme ça. Quelles que soient les situations de la vie, marchez de la tête haute. Montrez à Dieu que j'ai un grand Dieu face à un petit problème. Ça, c'est un petit problème. J'ai un grand Dieu qui est capable de changer la situation. Même si c'est chaud, même si c'est dur, c'est compliqué, ça fait très mal. Je sais que ça fait mal. Il y a des situations qui vous arrivent, c'est douloureux. Vous n'avez pas de mots pour exprimer cela. Mais tu as envie de pleurer, tu as envie de crier, tu as envie d'abandonner, tu as un ras-le-bol. Écoute-moi, pense à la couronne qui est sur la tête. Shalom Marie-Claire. Pense à la couronne qui est sur la tête. Parce que si tu baisses la tête, elle va tomber. Si tu baisses la tête, la couronne va tomber. Et ton autorité sera bafouée. Garde la tête haute. Marche comme un roi. Marche comme une reine. La Bible dit, Dieu est le roi des rois. Il a fait de nous des princes et des dominateurs sur la terre. Un prince ne peut pas pleurer comme tout le monde pleure. Même si on a envie de pleurer, un leader ne pleure pas quand tout le monde pleure. Même si on doit pleurer, on a envie de pleurer. À cause de la couronne qui est sur notre tête, on doit toujours garder la tête haute comme ça. Que Dieu te permette de garder la tête haute malgré les situations auxquelles tu feras face. Garde la tête haute, l'esprit en haut, et tu recevras la grande victoire de Dieu sur ta vie. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alors ce soir, maintenant, je veux rapidement terminer sur ce point-là. Je vais maintenant parler des portes de sortie. Vous savez, alors pour ceux qui ont déjà assisté à des scènes de délivrance, hein, pour ceux, ou du moins, que le Seigneur commence à délivrer, vous allez voir que il y a plusieurs signes et manifestations par lesquels on reconnaît que les esprits sont en train de partir. D'accord? Quand nous sommes dans la présence de Dieu, remarquez beaucoup, quand tu es à l'église, ou bien dans la présence de Dieu, quand tu es à l'église, et que l'atmosphère est saturée par la puissance et la présence de Dieu. Quand on est en train de prier, tu vas beaucoup bailler. Tu vas beaucoup bailler pendant que la présence de Dieu a saturé l'atmosphère. Il y a d'autres aussi qui ont envie d'aller faire pipi. Pendant la présence de Dieu, tu as envie de sortir, aller faire pipi. Il y a des envies pressantes qui commencent à tomber sur toi. C'est les portes de sortie des démons dans votre vie. Ça se manifeste par le bâillement. Par le bâillement, tu seras en train de bâiller ou bien tu vas vomir des choses. Amen. Tu vas vomir des choses, tu seras en train de bâiller, ou bien tu auras envie de faire pipi, tu vas sortir. Ça, c'est les portes de sortie. Quand la délivrance commence à chauffer, ou bien souvent, tu sens qu'au niveau de ton corps, il y a comme des modulations, il y a comme des manifestations à l'intérieur de toi. C'est des sorties. Parce que quand la présence de Dieu est allumée, quand le feu est allumé, il y a des gens, par contre, quand on fait une forte délivrance, quand la prière était tellement chaude, quand tu rentres à la maison, c'est une forte migraine au niveau de la tête. C'est les portes de sortie, de délivrance. Il y a d'autres qui transpirent sur eux. C'est des formes de délivrance. Il y a d'autres qui crient. Tu cries fortement. Tu pousses et cries. C'est les sorties de délivrance. C'est les portes de sortie. Il y a d'autres qui ont envie d'aller dans les toilettes. Ou bien oui, c'est ça. La fatigue. Un coup de là, tu te sens fatigué, alourdi comme jamais. C'est la sortie des démons. C'est la délivrance. C'est des formes de délivrance. Et il y a d'autres, par contre, tellement la présence est forte, ils tombent, ça crie de partout. Et quand tu es dans cet état-là, tu ne sais pas que tu es dans cet état-là. C'est les délivrants qui sont en train de se manifester comme ça. C'est les démons qui sortent de vous comme ça. C'est la délivrance qui se manifeste comme ça, à outrance, avec le feu. Ça sort de vous. Parce qu'ils sont entrés par les différentes portes, mais ils doivent sortir par tous les portes, tous les endroits. Souvent, quand on finit forte délivrance, tu te sens malade. Il y a d'autres qui font la diarrhée. Ou tu te sens malade. C'est les délivrances qui s'opèrent, qui se manifestent comme ça. Il y a d'autres qui ont des douleurs au niveau du bas-ventre. Des douleurs.
De fortes douleurs au niveau du bas-ventre. C'est la délivrance qui s'opère comme ça. Les démons sont en train de sortir de toi. C'est des portes de sortie. C'est des portes de sortie de toi. Tu peux sentir des bourdonnements dans tes oreilles. Ou bien tes mains sont en train de chauffer la porte de la main. Ou bien tes pieds, tu tiens plus sur les pieds. Tes pieds comme ça te brûlent, les portes des pieds. Tes oreilles, ça bourdonne, la porte des oreilles. Tu es en train de bailler, ou bien tes yeux te brûlent. Oh, mes yeux me brûlent. C'est les portes de sortie, ça sort. Les démons s'en vont. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu qui est relâchée. On verra ça à la veille du 25 novembre. Ma fille Catherine est là, elle sait comment on travaille. C'est terrible les manifestations qui se passent à nos veillées. C'est grave. Donc, je suis en train de vous enseigner pour vous apprêter à ce qui va se passer le vendredi 25 novembre à Sarcelles. Vendredi 25 novembre, une grande veillée à Sarcelles. Une nuit de délivrance, de manifestations étranges. Des démons doivent partir. Il y a d'autres même, quand la possession est forte, quand l'esprit qui te possède est tellement fort parce que longtemps il s'est assis en toi et tu es devenu comme son esclave. Souvent tu commences à parler, tu parles, tu dis des choses que tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu racontes des choses, des histoires. On te dit ma soeur, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais même pas. Parce que le démon qui t'a possédé depuis longtemps a pris le temps de s'enraciner. Makatalata, erago shetaladia i paradouze. Amen. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est des formes de délivrance, de manifestation. Regardez, je vais terminer maintenant. Matthieu 12. Versets 43 à 44. Donc, quand les démons entrent chez toi, ensuite, il y a la prière de délivrance que Dieu t'accorde. Les esprits s'en vont. Même quand tu vois quelqu'un qui est bègue, ou même quelqu'un qui est muet, c'est les démons qui font ça. Ils sont entrés par la porte de la bouche, ils ont fermé sa bouche. Quand tu vois quelqu'un qui a la folie, c'est les démons qui sont entrés par la porte de la tête. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, les pieds paralysés, les démons sont entrés par la porte des pieds. Donc, tout ce que tu vois sur ton corps là, c'est les portes par lesquelles les esprits sont entrés et ils ont paralysé cet endroit-là. Cet endroit est devenu leur maison. C'est comme si, quand ils prennent ta main, quand le démon entre par la main, il possède ta main devient son emprise. Et il peut paralyser ta main, ou bien ta main devient comme un élément destructeur. Tout ce que ta main touche là, c'est la destruction totale. Partout où tu mets ta main, c'est gâté, ça se mélange, tout est détruit. Donc, quand il possède une chose, il la possède à fond pour détruire ta vie. Alors, quand la puissance de Dieu descend, elle vient pour te délivrer. Matthieu 12, verset 43 à 44, je vais le lire pour terminer. Je commence à prier pour vous maintenant. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, suivez, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44. Hein? Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ici on parle d'un démon qui est en train de parler. Le démon, il dit que quand on a fini de le chasser là, toi esprit mauvais qui agite la vie de cet enfant, et puis l'enfant là, il ne respecte pas ses parents, je t'ordonne par le feu, sors de son corps. Quand j'ordonne à l'esprit, vous verrez ça le vendredi 25, c'est terrible. Venez avec vos enfants, il y a des manifestations étranges qui vont se passer. Le 25 novembre, moi mon ministère c'est la délivrance, je suis établi dans l'office de délivrance. Je prophétise, Dieu ouvre, parce que celui qui opère dans la délivrance doit forcément voir. Sinon, comment tu peux savoir où les esprits sont hein? Il faut que donc, j'opère dans la voyance. Ça c'est, on m'appelle le voyant de Paris. Hein? Donc, c'est pas pour rien. Je suis un voyant terrible. Amen. Mais mon domaine c'est la délivrance. Quand j'opère dans la délivrance, c'est des manifestations étranges. La Bible dit, quand l'esprit là s'en va, quand l'esprit sort d'un homme, il va tourner
pour chercher un lieu. Je vous ai dit ici le premier jour, pour ceux qui suivent à l'école, les étudiants là, je vous ai enseigné ici que quand un esprit ne possède pas un corps, l'esprit doit mourir ou bien il doit quitter la terre parce que l'esprit a besoin d'un corps pour exister dans notre monde. Je vous l'ai dit ou pas? Est-ce que mes étudiants sont là? Est-ce que mes étudiants sont là? Est-ce que mes étudiants sont là? Si tu es là, je suis là. Je vous ai enseigné ici que l'esprit a besoin d'un corps, d'une matière pour exister, pour vivre. Je vous l'ai enseigné ici, les étudiants. Donc ici, on dit, quand un esprit sort d'un corps, il va chercher un endroit où habiter, un lieu où posséder. Je vais relire pour vous. Verset 43, Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Donc, il cherche un endroit où posséder. Une chose, un lieu, une maison, quelqu'un. Parce qu'il ne peut pas rester à l'air libre. Il ne peut pas rester à l'air libre. Je déclare ce soir que les esprits qui sortent de vous ne reviennent plus jamais dans votre corps. Regardez. Maintenant, le verset 44, il dit ceci. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison. Et c'est ton corps qui est sa maison là. Toi, tu payes loyer, lui ne paye pas loyer. Nous, on paye ça, lui ne paye pas ça. Le feu sur le diable, hein? Le feu sur les locataires de votre corps, de votre vie. Le feu sur les locataires de vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Verset 44, il dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45. Regardez, verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. On dit, la Bible dit, quand les esprits là te quittent là, amen, quand les démons là te quittent, ils doivent posséder un corps, ils doivent posséder un lieu, ils doivent posséder une matière, une maison. Et quand ils partent, ils ne retrouvent pas d'endroit où posséder. Ils reviennent vers toi. Et quand ils reviennent vers toi, ils ne trouvent pas le feu de Dieu. Ils ne trouvent pas la prière. Ils voient que tu ne te connectes pas au live, tu te connectes un jour, 2 jours, tu ne te connectes pas. Tu fais ta vie spirituelle comme si toi et le diable, vous êtes mariés coutumièrement. Quand il vient chez toi à la maison, il trouve que ta vie de prière là, tu pries le jour, souvent tu pries, souvent tu ne pries pas. La Bible dit, quand il voit que ta vie est zozo, ta vie est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas seul. Hein? Il s'est appelé ses grands frères. On dit, 7 autres démons plus méchants que lui. Ça veut dire que si on a chassé l'esprit d'impudicité dans la vie de quelqu'un, et que cette personne n'est pas restée en Jésus, n'a pas continué les prières, ne s'est pas connectée sur les lives, quand l'esprit revient, il ne vient pas seul. Ils ont cherché 7 autres démons dans la hiérarchie des démons de l'impudicité, depuis la reine des côtes, Mami Wata, les succubes, incubes, Marie, tous ces démons-là, les règles douloureuses, fibromes, myomes, tous les démons en rapport avec le sexe, il les envoie. Et la condition de cette personne devient plus pire qu'avant. Voici comment on a dans l'église des chrétiens qui tombent, qui se relèvent, ils sont pareils. Puis quand ils tombent, quand ils se relèvent, ils sont terriblement plus mauvais qu'avant. On a dans nos églises, les mêmes personnes qui tombent du 1er au 31, c'est les mêmes qui tombent. Leurs vies n'ont jamais changé. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne ferment pas les portes d'entrée de leur vie. Ce soir, je viens de déclarer. Nous commençons à prier maintenant. Shabalada, Rago, Sheketi, Ikafrande, La Rouge, Tele, Ikapa. Quelqu'un est avec moi ce soir? Oh, si tu as compris l'enseignement de la semaine, dis merci Seigneur. Si tu as compris l'enseignement de la semaine, dis merci Seigneur. Si tu as compris l'enseignement de la semaine, dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. Si quelqu'un a compris l'enseignement de cette semaine, dis merci Seigneur, dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. Je vais entendre quelqu'un dire merci Seigneur.
Je vais entendre quelqu'un dire merci Seigneur pour mes enfants, merci pour ma délivrance. Dis merci pour ma délivrance, dis merci pour la délivrance. Dis merci pour la délivrance, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance, merci pour la délivrance. Merci, quelqu'un dit merci Seigneur pour la délivrance que tu m'accordes. Pour la délivrance que tu m'accordes. Shalabalagadosh. Ragagagali kivranda la maradoche. La bronda et guidolo chatala baladouche. Je prie pour quelqu'un maintenant. Partout où tu es, à travers ces ondes, la distance n'est pas une barrière. De par les tracés de mes mains, de par les lignes de ma main, de l'énergie spirituelle se transmet à travers cet écran, à travers ce direct, de par les tracés de mes mains, de l'énergie spirituelle descend, se distille et passe par les ondes et arrive jusqu'à toi. Pendant que je suis en train de parler, une personne est connectée. Tu as fréquemment des douleurs au niveau du ventre. Même quand tes règles viennent, c'est des règles douloureuses. C'est un esprit qui est à la base de ça. Et on a constaté dans ton sang au niveau du ventre des petits problèmes qui commencent à se former. Pendant que je suis en train de te parler, la ikapa et raikadusa, j'ordonne à cet esprit des règles douloureuses, mais maintenant par le feu, j'ordonne à la puissance de Dieu de relâcher ton esprit, de relâcher ton âme. Toi que l'esprit des règles est en train de fatiguer, toi que les esprits des ondes sont en train de fatiguer, une personne est connectée, dans tes rêves, tu as fréquemment la visite des esprits, des maris de nuit, des femmes de nuit, tu as fréquemment la visite des femmes de nuit, même étant en couple, tu as encore ces visites-là. Pendant que je suis en train de parler, je prie par la puissance de Dieu que l'esprit te quitte. Il s'en va maintenant, je compte jusqu'à 3. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Certains vont commencer à bailler, d'autres commenceront à ressentir le besoin d'aller dans les toilettes. Pendant que je suis en train de prier, j'entends le feu de Dieu. Toi qui es malade, la douleur que tu as au niveau de la tête, au niveau du bas du cou, pendant que je suis en train de parler, la puissance, la gloire de Dieu descend sur toi. Le mal disparaît, 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 le mal disparaît. Je prie pour toi maintenant. Je prie pour quelqu'un qui veut faire un enfant. Que le ventre, ton ventre soit nettoyé par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je sens comme douleur au niveau du ventre. La gloire et la puissance de Dieu est en train d'agir. L'esprit s'en va, 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 l'esprit s'en va. Toi, esprit de paralyser, qui a paralysé les pieds de quelqu'un, qui a paralysé la main de quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Toi, esprit de paralyser, qui a paralysé les membres supérieurs, inférieurs de quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, sors de son âme, sors de ses pieds, sors de ses mains, sors de ses pieds, sors de ses mains. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, au niveau de tes pieds, au niveau de tes pieds, au niveau de tes pieds, il y a une manifestation maintenant. Pendant que je suis en train de parler, l'ange de Dieu est en train de toucher les pieds de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange qui touche les pieds de quelqu'un. La main de l'Éternel est en train d'agir. La puissance de Dieu descend maintenant. Tu commences à marcher, tu commences à reprendre l'habitude. La douleur meurt. La douleur meurt, la douleur meurt, au nom souverain. Je prie encore pour quelqu'un d'autre. Je suis en train de prier pour toi. Je prie pour toi. Tu as comme dans ton corps, depuis quelques jours, tu ressens une fatigue terrible, une fatigue générale. Depuis quelques jours, tu ressens une fatigue dans tout ton corps. Pendant que je suis en train de parler, j'ordonne à ces démons qui plient bagage et qui sortent de ton âme, qui plient bagage et qui sort de ta vie. Maintenant même, maintenant, sors. Manifeste pas, manifeste pas, manifeste pas, manifeste. Quelqu'un sous l'onction, mon Dieu, 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 mon Dieu. La délivrance est en train de s'opérer maintenant. Il y a une onction de délivrance qui descend. Une onction de délivrance est en train d'agir. Quelqu'un est en train d'être guéri. Quelqu'un est en train d'être guéri pendant que je parle. Une onction de délivrance est en train d'agir. Quelqu'un est en train d'être guéri. Tu avais des affaires bloquées, l'argent bloqué. L'administration a bloqué un dossier à toi. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu t'accorde une délivrance spectaculaire. La déblocage spectaculaire. Ça s'accorde à toi. T'es accordé ce soir. Dieu débloque tes dossiers. Dieu débloque tes finances. Dieu débloque ton contrat. Toi qui veux le travail, reçois le travail.
Toi qui veux la promotion, reçois la promotion. Pendant que je suis en train de parler, je prie pour vos enfants, que les portes soient ouvertes pour eux, que les portes soient ouvertes pour eux, pour vos enfants. Recevez les portes ouvertes, recevez. La cochetalada, bra errago sata, likouvrande la mando suparadia, ragosh televeve legedi, izuzu, jebranda la couche saladia. Une personne est connectée. Tu as fait un rêve étrange il y a quelques jours de cela. Un rêve étrange il y a quelques jours de cela. Tu te retrouvais avec des gens qui sont déjà morts dans le rêve. C'est un esprit de mort qui est en train de te réclamer en cette fin d'année. Mais pendant que je suis en train de parler, que la mort reste parmi les morts et les vivants restent parmi les vivants. Toi, esprit de mort, tu réclames l'âme de quelqu'un. Tu n'emporteras pas son âme. Tu n'emporteras pas son âme. Je donne pas le feu de Tout-Puissant. Je donne pas le feu de Tout-Puissant. Que l'esprit de mort se retire de toi. La koshata la vadiato. Bra ikevaladouche. La mort part. Izuzu. Jevra dans la couche kevra ikapaladian. Mort part. La mort retourne en enfer. La mort retourne en enfer. La mort retourne en enfer. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Cette année est sécurisée. La kou ikataladiator. Je prie pour vos enfants. Vos enfants, je prie pour vos enfants. L'esprit qui possède le corps, le âme et l'esprit, qui les emmène à être des enfants fainéants, des enfants qui n'ont pas de travail, des enfants qui ont une vie difficile. Je donne à ces démons des liens de famille qui attaquent la famille, la vie de vos enfants. Libérez leur vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon de famille qui attaque les enfants de cette femme, les enfants de cet homme, pendant que je suis en train de parler, vos enfants sont libérés par la main puissante de Dieu. Et ils sont libérés par une onction forte qui descend. Ils sont libérés par une puissance qui descend. Pendant que je suis en train de parler, les mains de quelqu'un sont en train de chauffer. Tes mains sont en train de trembler. Les mains de quelqu'un commencent à chauffer. L'esprit est en train de me parler. Il y a des gens qui ont dans les tracés de la main des dons de guérison. Dieu les appelait à guérir. Ils ont enlevé les dons de guérison. Mais ces personnes sont restées enfermées, cachées dans le don. Pendant que je suis en train de parler, une onction sort de moi et arrive jusqu'à toi maintenant. La puissance de Dieu commence à se manifester. Les dons en toi commencent à ressortir. L'esprit doit fuir ton corps. Ton corps n'est pas le temple de Satan, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors les dons en toi commencent à se réveiller. Les dons en toi commencent à se manifester, à s'extérioriser au nom souverain. Chatalava ikaparadosia. J'ordonne par le feu de Dieu que ton foyer qui bat de l'aile, tes enfants recalcitrants, tes enfants enfermés en prison, tes enfants malades, plongés dans la drogue, qui s'éloignent de toi, qui ne te parlent pas, qui sont en froid avec toi, le démon de la division, par le feu, meurt, se retire de toi et de tes enfants. Démon de la division, retire-toi de cette famille. Démon de division, retire-toi de cette famille. Libère la famille au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, la main de l'Éternel est en train d'agir. La main de Dieu est en train d'agir. Le démon de la division qui veut te séparer de tes enfants, mettre le trouble dans ta maison, le trouble avec tes enfants, meurs. Le démon meurt maintenant par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, j'ordonne par la puissance de l'Éternel que tu es délivré. Reçois la puissance de Dieu dans ton intérieur qui te délivre maintenant. Si tu avais été envoûté, ensorcelé par la nourriture, tu vomis tout maintenant. Tu vomis tout maintenant. Tout ce qui est enfui en toi, caché à l'intérieur de toi, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Le démon de la paralysie, le démon de la mort, le démon du célibat, le démon de la stérilité, sors de tes entrailles au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un était mort de maladie dans ta famille, quelqu'un était mort de maladie dans ta famille, à partir de toi, la mort s'arrête, la mort s'arrête, la mort s'arrête, la mort s'arrête, la mort s'arrête. Je déclare ce soir, tu es délivré. Tu es délivré par la puissance de Dieu. Tu es délivré par l'onction de Dieu. Tu es délivré. Tu es délivré. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance dans tout ton corps, dans toute ton âme, dans tout ton esprit. Par toute ton âme et mine. Tout ce qui est pensée mauvaise, pensée de dépression, pensée de suicide que tu as à l'intérieur de toi. Ta tête est libérée.
Tes pensées sont libérées. Le feu de Dieu est allumé. Le feu 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 est allumé. Ta maison qui est sous envoûtement, ta maison qui est envoûtée, on t'a jeté un charme, on t'a jeté l'ensorcellement. Qui que ce soit qui t'a fait de la sorcellerie, maintenant pendant que je suis en train de prier, j'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu autour de ta maison, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la maison de tes enfants. J'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu pour neutraliser le règne de la sorcellerie, pour neutraliser le charme de la sorcellerie, toute relation avec des Haïtiens, des Haïtiennes pour des pratiques de vaudou. Je suis en train de voir dans la famille de quelqu'un des rapports, des relations avec des Haïtiennes pour des pratiques de vaudou. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois un mauvais démon de vaudou en cette fin d'année suivant la famille de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, le démon prend feu, il prend feu, il prend feu, il prend feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction de Dieu qui agit, tu es visité. Déborah, tu es visité. Tu es visité par une onction de Dieu. Partout tu vivais des blocages. Partout tu étais disgracié. Partout tu étais rejeté, abandonné. Partout tu étais insulté, méprisé. Le Seigneur restaure ton image. Le Seigneur restaure ton image. Le Seigneur restaure ta vie. Il restaure ta famille. Il restaure ta famille. L'équilibre de ta maison est restauré. Cette personne qui vient jeter le trouble sur toi, cette personne qui vient jeter le trouble entre tes enfants et toi, est exposée et sort de ta maison par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Tu es appelé à te marier. Le mari est en train de venir. L'onction l'attire. Tu es appelé à bouger. Tu es appelé à une femme d'affaires, à un homme d'affaires. Tu es appelé à faire les nations. Tu es appelé à voyager. Tu es appelé à faire le ministère. Tu es appelé à servir Dieu. Tout ce à quoi Dieu t'a appelé, commence dans ta vie. Tu réalises cela. Tout ce que Dieu t'a prévu de toi. Tu es appelé à voyager, à faire les nations. Tu es appelé à aller travailler. Tu es appelé à aider les autres, les orphelins, les veuves. Tu es appelé à être une femme de bénédiction pour que les autres puissent manger dans tes mains. Mais depuis longtemps, ce rêve-là est mort par l'onction de Dieu. La puissance de la résurrection reçoit les moyens capables de réaliser ses rêves. Reçoit les moyens capables de réaliser ses rêves. Reçoit les moyens capables de réaliser ses rêves. Le Seigneur t'accorde une délivrance. Sois visité ce soir par l'onction, la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu qui est relâchée. Ta maison est protégée. Ta famille est protégée. L'onction de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Toi et ta famille, vous êtes en sécurité. Même si tes enfants traînaient dehors, dans la drogue, dans la prostitution, tu as parlé, tu as tout fait. Mais tes enfants ne changent pas. Les démons responsables de ce mal, pendant que je suis en train de parler, au son de ma voix, par la puissance de Jéhovah, libère les enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vos enfants sont libérés. Ton enfant malade en prison, une grâce de Dieu se manifeste. Une puissance de Dieu descend jusqu'à lui. Il est restauré. Sa vie est restaurée. Il sort de prison par une main miraculeuse de Dieu. Il est malade, il est guéri. Il a des soucis de santé, il est guéri. La drogue le fatigue, les démons de la drogue se retirent de lui. Il est un enfant perdu, il revient à la maison, dans la maison de ses parents. J'ordonne aux démons de famille qui terrorisent vos familles, qui se séparent de votre destinée. Ta vie est libérée, ton chemin est ouvert. Prospère, réussis, marie-toi, avance, évolue, sois béni. Que Dieu te bénisse afin de bénir son œuvre. Que Dieu te donne encore plus afin de te donner aussi pour son œuvre. Que Dieu t'élève afin que de par toi son œuvre soit élevée. Que Dieu te bénisse afin que de par ta bénédiction son œuvre soit bénie. Que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire pendant que je suis en train de prier. Je le crois fortement dans mon cœur. Je prophétise maintenant pour terminer. Un miracle commence à frapper ta porte. Un miracle frappe ta porte. Ton chemin est ouvert. Tes voies sont ouvertes. Tu réussis partout. L'argent ne sera pas un problème pour toi. Tes situations bloquées sont débloquées. Les bienfaiteurs viennent de partout pour t'aider, pour te soutenir. Les offres viennent vers toi. Le miracle frappe à ta porte. Une avalanche de grâce descend sur toi.
Tout ce que tu fais à partir de maintenant, le résultat positif est avec toi. Reçois la grâce. 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 Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa faveur soit sur ta vie. Que sa puissance marche à tes côtés. Et que la délivrance que nous avons reçue tous ce soir, que le Seigneur matérialise ça. Et que nous sommes des personnes, des hommes et des femmes remplis de feu. À la place de ces démons qui sont partis, l'onction descend. À la place de ces esprits qui sont partis, la puissance de Dieu remplace. Les dons remplacent. Le feu remplace. Désormais, nous sommes au service de Dieu. Marchons dans la grâce, marchons dans l'onction, marchons dans la victoire, dans le mariage, dans la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur abonde sur vous. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce. Passez une excellente nuit, une excellente soirée avec vos familles. Que la bénédiction de Dieu s'attache à vous aujourd'hui et pour toujours. Soyez bénis, soyez bénis,